spécial produits Elf, c'est des produits que j'ai choisis, donc la marque me les a envoyés. Il y a des nouveautés et il y a des produits plus anciens que je vais vous montrer tout de suite. Petite parenthèse, alors certaines d'entre vous m'ont dit on ne prononce pas Elf mais ELF, pour bien différencier avec la marque de carburant que tout le monde connaît. Alors non, c'est une marque américaine qui s'appelle Elf. Les américaines prononcent toutes Elf, je prononce donc Elf. Tout le monde a compris que MAC, qui s'appelle Makeup Artist Cosmetic, qui est donc un ensemble d'initiales, n'est pas le protecteur de filles de joie. Alors, tout le monde fera la différence entre Elf et le distributeur de carburant, et Elf est le petit nain de la forêt avec des ailes. Je pense que ça pose pas plus de problèmes que ça. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en matière de blush minéraux. C'est les Baked Blush, donc c'est dans le même esprit on va dire que les MSF de chez MAC. Alors je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Donc déjà c'est transparent le packaging. Vous l'ouvrez et vous avez votre blush à l'intérieur. Ce premier blush c'est le plus clair que j'ai et il ressemble bien plus à un highlighter. Il est là d'ailleurs qu'à un blush et je trouve qu'il est pas mal du tout en highlight. Alors le second, il est vraiment très beau, on a des petites marbrures un petit peu brunes dans du rosé. Et lorsque je le swatch, ça donne ceci. C'est un petit peu rosé. Je vais rajouter un coup de swatch pour que vous voyez encore mieux ce que ça donne. Mais encore une fois, je trouve que ça peut être très sympa pour avoir un effet très naturel. Alors là vous avez quelque chose de très pêche avec d'autres marbrures encore plus prononcées. Et au niveau du swatch ça donne ceci. Alors il est un peu plus visible que les autres. Il tire vers le orangé j'ai l'impression. Et il est vraiment très sympa. Alors ce dernier blush c'est le plus rosé de la gamme. Il a des marbrures brunes et il est vraiment magnifique une fois porté. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du blush sur la main. Alors vous voyez c'est beaucoup plus rosé et ça a un effet vraiment bébé rose, rose bébé, le fameux baby pink, hein, qui est absolument superbe avec des petits sous-tons bleus je dirais. Il y a des nuances de bleu dans ce rose qui fait que ça ressortira très bien en hiver. Il est magnifique. Alors voilà ce que vous avez au niveau des 4 teintes. Alors j'espère que ces petits blushs vous auront plu, sachant que moi je suis absolument fan, une fois portés sur les joues ils ont un effet de dingue et au prix qu'ils coûtent c'est vraiment excellent. Petite parenthèse, je suis sûre que vous allez me demander quel rouge à lèvres je porte parce que je suis dans ma période rouge à lèvres rouge profond et vous êtes beaucoup à être dans cette période vous aussi, surtout en automne. Et c'est un rouge à lèvres Elf que j'adore, que j'ai ressorti en fait, c'est le Cheerful Cherry. Alors voici le Cheerful Cherry. Il est splendide et il n'a rien à envier aux grandes marques, rien. Alors vous avez vu ce rouge à lèvres est magnifique. Je vais vous faire sûrement des swatchs des rouges à lèvres minéraux parce que je les ai tous sauf un qui est le Nicely Nude je crois, que je n'ai pas très envie d'avoir d'ailleurs parce qu'il est... Non, c'est pas le Nicely Nude, c'est le Natural Nymph qui est vraiment invisible, qui donne un effet lèvres effacées et je raffole pas tellement de ça. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai parce que je les ai tous il me semble. Alors j'ai voulu tester la dernière poudre qui est la poudre HD teinte jaune. Je me suis dit que ça serait génial d'avoir une teinte jaune pour cacher les rougeurs, surtout en hiver. Et quelle bécasse! J'avais oublié que j'avais enlevé l'opercule, donc là, bien entendu, j'en ai mis sur mon lit. Et c'est vraiment le même principe que la HD. J'ai vraiment l'impression que la texture est la même. Je la porte pas actuellement, mais je l'ai déjà testé au niveau du dessous de l'œil. Et au niveau du dessous de l'œil, justement, ça vous donne un côté éveillé qui est pas mal du tout. Je pense que je ferai une vidéo dessus parce qu'elle vaut vraiment des tours. Alors je trouve que les High Definition Powder de chez Elf sont géniales, sachant que j'ai la Make Up For Ever HD et que lorsque je le porte sur moi, je ne vois aucune différence, si ce n'est que la contenance de silicone, donc c'est à savoir si jamais vous avez des allergies, on sait jamais. Alors, j'ai testé le nouveau pinceau biseauté de la Game Studio et je dois dire qu'il est vraiment très bien. Au niveau de la largeur, il a une largeur correcte. Cela dit, moi je préfère faire mon contour des joues avec le blush de chez Elf, c'est celui avec lequel je fais mon contour, je vous montrerai comment je le fais. Mais je trouve que c'est une très belle façon d'appliquer le blush parce que c'est biseauté et que c'est bien fourni et dense. Donc je trouve vraiment que c'est une belle trouvaille. Alors j'ai eu aussi ce petit pinceau. Ce petit pinceau, je ne l'ai pas encore utilisé, mais rien qu'en l'appliquant sur la main, vous comprenez que c'est un pinceau qui sera très bien
pour concentrer la matière au niveau de certaines zones et avoir quelque chose de bien couvrant, surtout au niveau du fond de teint. Alors habituellement c'est celui-ci le grand et là c'est la version petite. J'applique mon blush en ce moment avec parce que j'utilise un blush très pigmenté que j'ai besoin d'une application diffuse. Donc celui-ci je vais vous montrer comment il est. Alors il est touffu mais il est un petit peu plus souple que celui-ci qui est beaucoup plus précis je trouve et qui va permettre en fait de bien appliquer la matière parce que c'est moins souple en fait tout simplement. Vous allez avoir une belle matière bien concentrée. Alors j'ai eu d'autres pinceaux, je vais vous montrer celui que j'ai le moins aimé au niveau des yeux, c'est celui-ci, c'est le Flat Eyeliner Brush qui est donc plat, mais je trouve qu'il a, comment dire, il a une matière de poil qui n'est pas adéquate en matière d'application de poudre, donc je pense qu'il est principalement pour l'eyeliner gel. Mais pour l'eyeliner gel avec quelque chose de plat, je suis pas très fan, même pas du tout. Donc du coup, c'est pas forcément le meilleur pour appliquer l'eyeliner. Et ça, c'est ma déception en matière de pinceau. Alors j'ai aussi découvert ce pinceau. Je pense que vous vous êtes rendu compte que quasiment tout le monde en ce moment applique l'anti-cerne avec un pinceau pour les yeux, c'est-à-dire un pinceau fluffy, sauf moi. Parce que je trouve que le pinceau fluffy, il déplace trop de matière, celui pour les yeux. Et du coup, ils ont fait un pinceau spécial correcteur. Donc qui est a priori, quand on le voit de loin, comme un pinceau fluffy pour les yeux, mais vous voyez bien qu'il est 1000 fois plus dense, 1000 fois plus fourni, et c'est exactement ce dont on a besoin en fait pour faire un correcteur parfait. J'ai appliqué mon correcteur avec et je suis mais trop contente de ce pinceau. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne de près. Donc il y a de la matière dessus parce que je viens de m'en servir. Alors il a une forme un petit peu éventail, mais ce qui compte c'est surtout qu'il est très dense. Et du coup, vous déplacez pas de la matière, vous n'avez pas de perte de couvrance et j'adore. Alors j'ai aussi décidé de prendre 2 quads pour pouvoir vous faire des make-up avec et surtout pour les tester parce que j'ai vu des make-up vraiment magnifiques avec. La fameuse Day to Night, bon j'ai fait tomber le petit applicateur qui n'a aucun intérêt, il faut le dire. Elle a 4 petites couleurs vraiment magnifiques, très automnales. Elle est comme ceci, alors je vais vous faire des petits swatchs je pense. Donc déjà au niveau des doigts, vous avez une pigmentation de dingue pour des produits qui valent mais 2 francs 6 sous, je trouve ça dingue. Il coûte 1 € ce quad. En un passage, vous avez l'application des fards. Alors l'autre quad que j'ai pris c'est celui-ci, c'est le Butternut, donc noix de beurre. Je pense que vous le connaissez toutes quasiment parce que ça fait très longtemps que ça tourne. Moi je l'avais pas et je me suis dit que ça serait très sympa de faire quelque chose de plus... on va dire plus discret en matière de maquillage, surtout pour les make-up d'ado parce que je vous prépare une vidéo spéciale make-up d'ado. Encore une fois, une application, vous avez une pigmentation de dingue. Et pareil lorsque vous swatchez. C'est pas beau ça à 1 €, sérieux? Alors Elf a sorti autre chose encore, c'est un exfoliant pour les lèvres sous forme de rouge à lèvres qui est juste génial. Alors c'est le même principe que les Body Shop ou alors les Lush. C'est-à-dire que c'est du sucre avec beaucoup d'huile, notamment d'huile d'amande, etc. Je crois qu'il y a de l'huile de jojoba dedans. Il y en a systématiquement dans les gommages pour les lèvres. Et je trouve que la formule rouge à lèvres est vraiment très bien et ça marche vraiment bien. Par contre, si vous avez les lèvres vraiment dead, il y a une autre façon de le faire avec la brosse à dents par-dessus. Je trouve qu'en tout cas c'est la meilleure façon d'exfolier des lèvres. J'en ai pas fini avec vous, j'ai aussi des glosses. Alors ce gloss s'appelle Funky Fuchsia. Ça se présente comme ceci en fait avec un applicateur qui va vous permettre d'avoir une application on va dire un petit peu plus précise que d'habitude. Je vous fais juste un swatch de celui-là pour que vous voyez à quel point c'est opaque, la couleur est là et peut-être que tiens je vais vous faire un swatch de tous finalement. Il est vraiment très beau celui-ci et ils sont tous un petit peu collants mais l'effet collant part. Et généralement de toute façon les glosses sont un petit peu collants. Le seul qui ne le soit pas que j'ai essayé c'est le L'Oréal Juice Glam Shine Juice. Mais moi ça me dérange pas en fait plus que ça. Ce sublime gloss là, c'est le Glossy Gloss qui s'appelle Mary Cherry. Donc il a un effet vraiment très cerise. Il est très beau comme vous pouvez le voir. Alors je viens d'appliquer sur mon bras cette couleur qui est un rose vraiment joli parce qu'il a un effet un petit peu pétant. C'est le White Watermelon. C'est celui-ci. Il est magnifique et il donne un côté vraiment girly, j'aime beaucoup. Alors dans la gamme des un peu plus rose pâle, vous avez le Pink Candy. Je les ai tous essayés, ils sont tous splendides. Hein.
Et celui-ci, il a un joli effet nude rosé. Oh là là, qu'il est beau. Avec un gros smoky. Vous avez aussi ce rosé qui s'appelle Dragon Fruit. Je vais mieux l'appliquer que ça parce qu'en fait, j'ai pas trop de contrôle sur ce que je fais. Et il est rose pêche, vraiment très très beau. Donc celui-ci, c'est Dragon Fruit. Alors je referme le gloss et je vous montre la couleur. Alors celui-ci, c'est le Berry Blush. Il est splendide celui-là. Oh là là, vraiment magnifique. Hein. Un effet très naturel. Et enfin, un nude, le Sweet Salmon. Donc il est censé être saumon. Et il est saumon, mais saumon vraiment très joli avec une petite touche de beige pêche. Oh là là, j'adore. Ça y est les filles, je vous quitte, moi et mes swatchs. N'est-ce pas magnifique? Tout ça pour vous dire que j'adore vraiment ces produits, cet arrivage, je le trouve vraiment pas mal et je vais tester les blushs HD. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse une revue individualisée et une comparaison avec les blushs HD de chez Make Up For Ever parce que j'en ai un. Donc n'hésitez pas à me demander quoi qu'il en soit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, surtout les swatchs parce que j'ai mis pas mal de temps à les faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.